Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père rend encore disponible dans sa grâce immense, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui fait vivre toutes choses, la parole qui a créé toutes choses, en laquelle l'homme a été créé dans la lumière de Dieu. Cette parole-là, elle nous rend spirituels. Cette parole-là, elle fait tomber les écailles de nos yeux. Cette parole-là nous restaure autant l'esprit, l'âme que le corps. Cette parole-là renferme tous les mystères de la création. Et cette parole, elle s'est faite chair. Elle a habité au milieu des hommes, alors que les hommes avaient déjà été corrompus. Et le monde ne l'a pas accepté. Mais pour ceux qui l'ont accepté, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants du Père et de pouvoir appeler le Père Papa et non Dieu. On appelle notre Père Papa. Et cette parole, elle est Jésus-Christ. C'est le seul nom de la parole sur cette terre qu'il a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés. La parole n'a aucun autre nom parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est esprit. Il n'est pas écrit. Il est la parole de Dieu. Il est une personne. Il n'est pas un livre. C'est donc cette parole que nous venons partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce à notre Père. Abba Père, nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Que l'adoration te revienne. Sois honoré, sois glorifié, sois magnifié. Que ton esprit surabonde dans nos cœurs et nous dispose à recevoir ta parole pour que nous soyons affermis, pour que nous soyons édifiés, pour que nous soyons fortifiés, pour que nous soyons instruits encore. Abba Père, que nous soyons tes instruments véritables pour ta gloire et le témoignage de ta toute-puissance au nom de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la parabole du bon Samaritain. Il était une fois un homme qui quittait d'une région pour une autre pour ses affaires. Il a été intercepté par des brigands et les brigands l'ont laissé pour mort. 3 personnes ont été sur son itinéraire. Cette histoire a été racontée par la parole elle-même. C'est la parole qui a donné cette histoire. C'est l'esprit. Parce que la parole, c'est l'esprit. Pour édifier sur la notion du prochain. 3 personnes sont passées. Et cette histoire est tellement profonde. 3 personnes. Un levite, un sacrificateur et un samaritain. Elle est profonde parce que ces 3 personnes contiennent des secrets. La première, le Lévi. La tribu Lévite, c'était la tribu de Lévi. Lévi, c'était un enfant de Jacob. C'est une tribu qui avait été mise à part dans le peuple Israël pour le service de Dieu. C'était une tribu qui était considérée comme pure et elle s'éloignait de toute forme d'impureté. C'était une tribu qui n'avait aucun bien. Ils ne possédaient rien de physique parce que tout leur travail, c'était pour Dieu. Ils étaient au service sacerdotal. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de champ, ils n'avaient pas de possession, ils n'avaient pas de plantation, ils n'avaient pas ces choses. Tout ce qu'ils faisaient, c'était le service de Dieu. Et c'est pourquoi les autres tribus, parce qu'il y avait 12 tribus, les 11 autres tribus d'Israël, parce que Jacob a reçu le nom d'Israël par la suite,
venant de Dieu, eh bien, ces tribus-là, elles leur donnaient des choses pour qu'ils puissent manger et pour qu'ils puissent servir. Et dans ces choses, il y avait la dîme, il y avait les offrandes. Et maintenant, les levites, ils étaient subdivisés. Il y avait parmi eux la famille de la haute sacrificature. Ça veut dire les souverains sacrificateurs, la famille d'Aaron. Ça, c'était les levites. Il y avait les sacrificateurs, c'était toujours des gens de la tribu des levites. Tout était des levites, mais ils occupaient des positions. Il y avait les porteurs, il y avait les portiers, il y avait également les chantres. Tout ça, c'était des levites. Donc, ils étaient subdivisés dans la maison du Seigneur et chacun s'occupait d'une tâche. Mais les sacrificateurs maintenant, eux, ils offraient les offrandes. Ils s'occupaient des pains de proposition. C'était eux qui s'occupaient de ça. Maintenant, le souverain sacrificateur, c'est lui qui apportait les offrandes dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Donc, ils étaient subdivisés. Maintenant, il y avait donc ce Lévi. C'était quelqu'un de la tribu mise à part. Il ne devait pas toucher les impuretés. Un cadavre était considéré comme une impureté. Le sang d'un homme était considéré comme une impureté. On ne devait pas toucher à cela. C'était une impureté. Et le Lévi, le sacrificateur, le savait. Parce que c'était dans la loi. Eh bien, le Samaritain maintenant, le peuple de Samarie, c'était un peuple jumelé. C'était un peuple qui était rattaché à Israël. Mais c'était un peuple jumelé. Ça veut dire que les Juifs ne connaissaient pas le jumelage. Les Juifs sont purs. Ils ne connaissent pas le jumelage. Mais les Samaritains, ils étaient jumelés. Ça veut dire qu'ils pratiquaient la loi juive, mais ils étaient jumelés. Ils n'étaient pas juifs à 100%. Ce peuple, donc, était jugé par les Juifs. Ils étaient considérés comme des hybrides. Les Juifs, ils sont une race pure. C'est comme ça qu'ils se considèrent. Les autres ne sont pas purs. C'est comme ça qu'ils se considèrent. Les Samaritains étaient vus comme impurs par les Juifs. Qu'est-ce qui se fait donc? Ces trois personnes viennent passer devant cet homme laissé à demi-mort. Le Lévi, il doit rester pur. Cet homme avait du sang sur lui. Cet homme était à demi-mort. Le Lévi connaissait la loi. Il ne devait pas le toucher. Parce que la loi dit que tu ne dois pas toucher le sang d'un homme. C'est impur. La loi dit que si tu touches un mort, un cadavre, tu te souilles. Alors le Lévi, connaissant la loi, et sachant que s'il le touchait, il allait la transgresser, eh bien il a continué sa route. Le sacrificateur, connaissant la loi, le voyant là, sachant qu'il allait, s'il le touchait, il allait transgresser la loi, eh bien, il a continué sa route. Mais le Samaritain, ne connaissant pas vos convictions, ne connaissant pas la lettre, mais ayant une seule chose en lui, l'amour, il s'est arrêté. Il a dit, pourquoi ne devrais-je pas aider mon frère? Parce que la loi me dit que si je le touche, je serai souillé. Pourquoi ne dois-je pas faire une transfusion sanguine à quelqu'un qui est en train de mourir? Parce que la loi me dit que je ne dois pas communiquer mon sang. L'amour est au-dessus de la loi. L'amour, c'est la perfection de la loi. Le Samaritain, il a pris soin de cet homme. Il a pris soin de cet homme. Cet homme que lui également aurait pu dire, je ne prends pas soin de toi parce que vous, les Juifs, vous nous rejetez. Il a pris avec lui. Il n'a pas considéré toutes vos convictions, toutes vos lois. Il n'a pas considéré la lettre. Il a vu une seule chose, l'amour. De nos jours,
Nous sommes devenus des juges. Nous sommes dans notre propre justice, la justice de la loi, la justice selon les œuvres. Nous sommes devenus des jugeurs patentés. Mais sachez une chose, si nous jugeons Boko Haram, si nous jugeons l'État islamique, eh bien, ils établissent leur haine ouvertement. Ils ont touché à la Yassine, ils ont touché à l'occultisme coranique, ils ont touché à ces choses. Ils sont des meurtriers. Ils ont touché ça. Ils sont dans le satanisme pur. Mais, autant on les juge, autant on doit se juger nous-mêmes. Parce que si tu te disputes avec ton frère à cause des convictions, je suis sûr d'une chose, c'est que si tu le trouves en route, tu ne vas pas l'aider. Et même si tu l'aides, tu ne vas pas l'aider dans la plénitude de l'amour. Parce que dès que tu vas le voir, pap, ça va revenir, vous n'avez pas les mêmes convictions. Ça va revenir et tu ne peux pas me démentir. Une femme qui ne se voile pas, toi l'homme qui est pour le voile, tu l'as jugé. Et si tu la vois en route et qu'on est en train de lui faire quelque chose, tu ne vas pas l'aider comme celle qui se voile et qui partage ta conviction. Parce que de prime abord, tu l'as déjà jugé. Et ça, c'est la conviction. C'est parce que vous avez des convictions que vous jugez. Vous êtes comme le lévite. Vous êtes comme le sacrificateur. Vous êtes des gens qui avaient connu la loi. Et cette connaissance vous a enflé. Cette connaissance est devenue votre vérité. Mais sachez que la connaissance est partielle. Nous ne connaissons qu'en partie. Et quelque chose qui n'est connu qu'en partie ne peut pas être une vérité. Parce que la vérité, elle est connue totalement. La vérité est totale. Jésus-Christ, il est complet, il est parfait. Une connaissance qui est imparfaite. Si vous ne connaissez qu'en partie, ce n'est plus la vérité, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous vivez dans la réalité de la loi. Vous jugez. Le musulman est sataniste. Le musulman n'est pas sataniste. Le musulman n'est pas l'antéchrist. Ne dites pas des choses pour dire. Le musulman est dans la loi. Eh bien, dites également que le judaïsme, c'est du satanisme. Dites-le. Mais sachez que les deux sont dans la loi. Vous ne pouvez pas les condamner. Le juif ne reconnaît pas Jésus-Christ. Mais le juif, c'est le peuple élu de Dieu. Et si vous lisez la lettre, elle vous dit que tous les juifs seront sauvés. Lorsque la grâce, le dernier païen va entrer dans la grâce va rentrer chez les juifs. Parce que Dieu a fait la promesse à leur père. Qu'est-ce que vous allez dire de ça? Que le juif est antéchrist parce qu'il n'a pas reconnu Jésus. Vous ne connaissez pas. Le juif est dans la loi. Le musulman est dans la loi. Mais maintenant, en Christ, par l'Esprit, cette loi est apportée à la perfection. Tout ce qui leur reste à eux là, c'est la perfection en Jésus-Christ. Apportez-les Christ. Ne les apportez pas la lettre. Apportez-le Christ qui est esprit et vie, qui est une véritable personne, qui est la parole de Dieu agissante. Arrêtez de pomper les versets bibliques aux gens. Arrêtez ça. Vous les jugez, ces Boko Haram là, ces satanistes là, vous les jugez parce qu'ils commettent leur haine ouvertement. Mais vous le faites dans vos cœurs. Vos convictions vous font juger dans vos cœurs. Vos convictions vous font mépriser dans vos cœurs. Et celui qui hait son frère est un meurtrier. Autant que ceux-là qui tuent ouvertement, vous tuez vos frères dans vos cœurs. Vous avez des esclaves dans vos cœurs. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de la loi. Je vais vous dire quelque chose. Les musulmans, ces gens de la loi, ces légalistes-là, ils sont nos frères. Ils sont nos frères, c'est une famille dans laquelle
il y a un homme. Et ça, c'est l'allégorie de Sarah et d'Agar. C'est une allégorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux femmes. Et ces deux femmes ont tous des enfants d'un homme. Mais il y a une femme qui est esclave. C'est la loi. C'est la femme de la loi. Et il y a une femme qui est libre. C'est la femme de l'esprit. Vous vous êtes mis dans des convictions de la loi. Vous appartenez à Agar. Mais ça n'empêche que les enfants qui naissent de celle-là comme de l'autre sont tous issus d'un même père. Ce sont des frères. Ils sont nos frères. Mais maintenant, il y a des frères qui sont issus de la même mère. Il y a des frères qui sont issus de la femme libre. Les frères qui sont issus de l'esprit. Ils sont plus proches et ils sont de véritables frères. Mais ça n'empêche pas que les autres soient leurs frères. Tout ce que les autres ont besoin, ils ont besoin de l'esprit. Le musulman, tout ce dont il a besoin, c'est de l'esprit. Vous dites que ça ne vient pas de Dieu. Toutes choses viennent de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé les esprits impurs à Saül. Ce n'est pas une autre personne. Même le diable travaille pour Dieu. Toutes choses viennent de Dieu. Maintenant, si aux enfants de Dieu, vous êtes des convertisseurs de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes choses viennent à vous. Maintenant, vous éprouvez l'esprit qui est derrière cette chose. Et vous la purifiez pour la donner aux autres. Vous la purifiez pour la donner aux autres. C'est ça l'enfant de Dieu. Toutes choses, il éprouve toutes choses. Examinez toutes choses. Examinez tout. La parole en vous vous rend capable de le faire. Maintenant, c'est... Non, ça c'est sataniste. Ça, vous êtes dans le trouble. Vous allez même arrêter de vous habiller un jour. Parce que tout est devenu sataniste au milieu de vous. Vous avez peur du diable. Prenez toutes choses. Vous avez ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Examinez toutes choses. Tamisez les choses. Discernez ce qui est bien, ce qui est mal. Et ce qui est bien, donnez-le aux autres. Un enfant de Dieu rend parfait le courant. Il parfait le courant. Un enfant de Dieu rend parfait la Bible. L'enfant de Dieu, c'est la perfection. Mais pour ça, il faut être libre. Vous êtes esclave de la loi. Vous jugez tout le monde sur la loi. Et lorsque vous jugez, consultez-vous bien. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes en train de juger là, c'est un autre esprit. Ce n'est plus l'Esprit Saint. Vous sentez comment votre chair, vous avez la chair de poule. Ce n'est plus l'Esprit Saint. Et tous vos jugements vont toujours finir par celui-là n'est pas de Dieu, il est sataniste. Ça, c'est le blasphème contre l'esprit qui est toujours à côté. Ne jugez personne. Ne combattez pas ce que vous voyez. Combattez les esprits derrière. Je n'ai aucun combat contre le prophète Mohammed. Je n'ai aucun combat contre un homme. Je n'ai aucun combat contre les branhamistes. Ils n'ont même pas compris ce que Branham disait. Ils ont tordu le sens des choses. Comprenez, ne combattez pas l'homme, combattez l'esprit qui est derrière. Il n'y a pas de combat contre la chair et le sang. Ce sont des esprits. L'un des plus terribles esprits de ce temps-ci, c'est l'esprit religieux. C'est l'esprit de la loi. Il est revenu. Cet esprit qui était au jardin d'Éden et qui a pris dans la connaissance du bien et du mal, il est revenu. Il est là et il travaille. Il veut vous garder esclave. Esclave. Regardez bien quand vous êtes en train de juger. Quand vous êtes en train de dire que celui-là fait mal. Ce n'est plus l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un esprit de conciliation. C'est un esprit qui modère. C'est un esprit de réconciliation. Sans imputer à quelqu'un ses offenses. Jésus-Christ réconciliait le Père avec sa création, sans imputer à personne. Quand il arrivait devant un homme, il n'avait aucune acception de personne. Si vous arrivez, vous, qui jugez là, vous arrivez devant un musulman, vous ne pouvez rien lui apporter, parce que votre cœur a déjà le jugement. C'est comme un homme
qui arrive dans une maison, on a eu à lui dire, non, il y a une femme, là-bas, elle est insoumise à son mari. Il n'a pas pris le temps de parler avec elle. Dès qu'il arrive, dès qu'il voit cette femme, il se met à prêcher. Et sa prédication sera orientée vers elle. Parce qu'il la juge déjà. Et ça, c'est faux. Il a déjà établi un jugement d'avance. Vous également, vous jugez d'avance ces gens. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont égarés. Vous les jugez. Qu'est-ce que vous en savez? S'ils ont même été établis, c'est pour vous montrer à vous que vous êtes dans la religion alors que vous deviez être spirituel. Regardez nos femmes. Moi, si je n'avais pas reçu Jésus-Christ, je serais musulman. Moi, je vous le dis. Je serais musulman. Parce que eux, ils sont meilleurs religieux que vous. Regardez leurs femmes, comment elles sont décentes. Les chrétiens aujourd'hui sont mondaines, artificiels, décapés. Pour se faire voir. Après, publier des versets bibliques à tort et à travers. Après, on écrit, dites Amen. On voit 1000 Amen. C'est quelle chrétienté ça? Et après, ils vont commencer à soupirer après l'enlèvement. Vous voulez être enlevé sans être spirituel. Vous êtes enlevé sans passer par la tribulation. Vous voulez être enlevé sans vous dépouiller de votre chair. Quel enlèvement? Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu ne connaît pas le pécheur. La fornication, aucun fornicateur, aucun voleur, aucun blasphémateur, aucun fraudeur, aucune personne qui commet des actes sexuels en pensée, qui a des pensées mauvaises qu'il exécute, des mauvais désirs qu'il exécute dans ses pensées déjà. Personne de ces personnes n'héritera. Résistez à vos mauvaises pensées, combattez-les et le diable fuira loin de vous. Le péché n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de tolérance. Aucune tolérance. L'imperfection n'est pas de Dieu. Dieu nous amène à être parfaits. Parce que l'esprit qu'il nous donne, c'est son esprit. Et son esprit est parfait comme lui-même, il est parfait. Et c'est pourquoi le Christ a dit, soyez parfait comme votre Père dans les cieux est parfait. Arrêtez avec cette chose d'imperfection. Nous sommes pécheurs. Vous êtes pécheurs, alors demeurez dans votre péché. Faites le mal à profusion. Ne dites pas que vous êtes enfant de Dieu. C'est un temps. Soit on est dans le bien, soit on est dans le mal. Et soit on commet le mal à profusion. Et on pêche à volonté. Soit on est dans le bien et la sanctification qui nous amène à la sainteté et à la pureté de Dieu. Nous sommes devenus des juges. Nous sommes devenus des juges. Brisons les convictions et aimons. Aimons. L'amour, c'est la liberté. Allez au-delà. Si vous avez compris l'amour, allez au-delà de l'amour. Il y a un temps pour goûter la parole. Il y a un temps pour avoir la joie devant la soif des Écritures. Il y a un temps pour grandir spirituellement. Et il y a un temps pour être parfait. La perfection, c'est dans l'amour. Lorsque vous atteignez l'amour, eh bien vos convictions tombent. Tout tombe autour de vous. Tout tombe autour de vous. Et lorsque vous êtes dans l'amour maintenant, il y a deux choses. Soit vous devenez fou, soit vous devenez un ange. Il y a deux choses. Soit vous devenez fou, soit vous devenez un ange, comme Étienne était devenu. Ça, c'est quand vous êtes déjà dans l'amour. Parce que lorsque vous entrez dans l'amour, l'esprit c'est l'amour. Lorsque vous entrez dans l'amour, il n'y a plus rien autour de vous. L'homme a toujours besoin de garde-fous. Lorsqu'un homme marche sur un pont, il a besoin de garde-fous pour s'agriffer. Lorsque nous marchons même, si nous ne sentons pas la terre ferme, eh bien, on a peur. L'homme a toujours besoin de garde-fous. Lorsque Pierre marchait dans les eaux, lorsqu'il a vu qu'il n'avait pas de garde-fou, il a eu peur, malgré qu'il regardait à Christ. Il a eu peur. Mais je vais vous dire une chose. Enlevez cette peur. Lorsque vous entrez dans la liberté parfaite de l'amour, eh bien, il n'y a plus rien. Juste la voix de l'esprit. Il n'y a plus rien. Aucune conviction, rien. Ce qui fait que quand vous allez voir un musulman, vous allez l'aimer avec tout votre cœur. Sans mettre quelque chose, il est égaré ou bien ça. Ça ne vient pas de Dieu.
Qui vous permet de dire que tel ou tel est égaré? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Votre vérité est imparfaite. Parce que la connaissance est imparfaite. Nous ne connaissons qu'en partie. Seul l'amour est parfait. Et seul l'amour est la vérité. C'est pourquoi Jésus, c'est l'amour. Non pas comme le monde le donne, mais comme l'Esprit le donne. L'amour, c'est la perfection. La connaissance est imparfaite et nous amène toujours à juger. Mais l'amour nous rend parfaits. Et lorsqu'on aime, tout ce qui nous préoccupe, c'est le salut des âmes. Soyons libres. N'ayons pas peur de la liberté. Ne cherchons pas toujours des garde-fous. Ne cherchons pas des convictions. Ne cherchons pas la lettre. Ne cherchons pas toujours des hommes qui seront nos pères spirituels ou bien ce genre de choses. Ne cherchons pas toujours le monde. Parce que même dans le monde, les hommes cherchent des garde-fous. Ils s'en vont chercher les garde-fous dans la philosophie, dans les rudiments du monde, dans l'impudicité, dans le mensonge, la fornication, la fraude, l'amertume dans le cœur, les esclaves dans le cœur, la haine. Ils cherchent des garde-fous. Soyez libres. Soyez libres. Il n'y a rien d'autre. Marchez sur la mer comme Pierre. Soyez libres et n'ayez plus besoin de garde-fous. Lorsqu'on commence à marcher dans l'amour, c'est la liberté totale. Je dis totale. Il n'y a aucun garde-fou, il n'y a aucune conviction. Il n'y a pas de sabbat ou de non-sabbat, il n'y a pas toutes ces choses. Lorsque les grandes tribulations vont arriver, vous n'aurez même plus la possibilité de pratiquer votre sabbat ou de payer la dîme. Vous ne pourrez même pas faire un pas. Quand ces choses vont arriver pour aller voir votre pasteur et payer la dîme, ou bien pour aller je ne sais pas où pour payer la dîme, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus ça. Vous allez dire quoi? Que parce que vous n'allez pas le faire, vous serez condamné. Arrêtez avec vos convictions. Vous allez dire que les convictions édifient, les convictions n'ont jamais édifié. Vos combats de conviction règnent depuis des millénaires. Vos combats de conviction ne trouveront jamais de solution. Ce sont des impasses. Parce que la lettre est imparfaite. La lettre, c'est une réalité. Pour qu'elle devienne une vérité, il faut lui associer la perfection de l'esprit. Même les pharisiens, lorsqu'ils voulaient juger la femme adultère, ils ont dit la loi de Moïse. Dit, toi tu dis quoi? Ils ont amené cette loi à Jésus pour qu'il l'amène à la perfection. Et Jésus lui a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ça c'était pour leur dire de ne pas juger. Vous êtes devenus des juges. Pas tentés. Pas tentés. Vous êtes devenus des juges. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a rien. Lorsque vous voyez votre frère, lorsque vous voyez quelqu'un et vous reconnaissez votre frère à quoi? À l'esprit. Et on reconnaît l'esprit à quoi? À ses fruits. Lorsque vous voyez les fruits, laissez les convictions, il n'y a plus rien d'autre. Et si vous allez vers un païen, ne lui parlez même pas de vos convictions, c'est perdre le temps. Laissez-le, ne lui parlez pas de votre Bible, c'est perdre le temps. La Bible n'est pas faite pour les païens. Même lorsque Paul parlait à Timothée, il lui a dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu afin d'instruire, de corriger. Dans quel but? Afin d'amener l'homme de Dieu à l'accomplissement et afin qu'il soit propre aux bonnes œuvres. On dit l'homme de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu afin d'édifier qui? L'homme de Dieu. Afin qu'il soit bon, il soit propre à toute bonne œuvre. On n'a pas dit le païen, on a dit l'homme de Dieu. Regardez toutes les épîtres, elles ne sont pas adressées aux païens. Elles sont adressées aux gens qui avaient déjà l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit, vous n'allez rien comprendre à la Bible. C'est pourquoi laissez les païens. Si vous n'avez pas l'esprit, pour leur parler, pour leur accorder la vérité par votre comportement, par votre conduite, par vos paroles, sans la lettre.
Laissez-les. La lettre n'est pas faite pour les païens. Les choses saintes ne sont pas faites pour les gens qui ne connaissent pas. Elles sont faites pour les gens qui connaissent déjà. Partout où vous arrivez, dès que vous voyez des gens, vous ouvrez la Bible, laissez ça. Arrêtez de pomper vos versets bibliques aux païens. Ça ne peut pas sauver un païen. Le païen vient à Dieu lorsqu'il voit l'esprit agir en un homme. Le païen vient à Dieu lorsque votre famille est un témoignage, lorsque votre vie est un témoignage. Laissez-les avec votre lettre. Oui, soyez entre vous, pompez-vous les versets bibliques et criez Amen comme vous voulez. Mettez-vous les likes, faites des commentaires, ça vous regarde. Mais laissez-les. Laissez-les. Et que les vrais ouvriers de Dieu aillent vers eux. Et leur prêchent d'abord par leur propre vie, par leur vie de sanctification. Leur prêchent par l'esprit qui leur donnera les mots. Ne prêche pas des gens qui ne les jugeront pas comme étant égarés d'avance, mais des gens qui marcheront avec eux, qui partageront leur vie, leur quotidien, en restant dans la sanctification, en restant dans la pureté de l'esprit. Ah. L'homme n'est rien, mais l'esprit est tout. Vous jugez les prophètes. Si l'islam dit que Mohamed est un prophète, que Jésus est un prophète, mais respectez ce qu'ils disent. Maintenant, soyez sages avec eux. Qu'ils voient d'abord dans votre vie. Aujourd'hui, une fille chrétienne ne peut pas confondre une femme musulmane parce que les musulmanes sont plus décentes que vous. Elles sont plus décentes que vous. Vous allez arriver vers elle avec vos tresses artificielles, avec vos habits qui sont près du corps, qui montrent vos formes. Vous croyez que vous pouvez les convaincre avec ça? Avec ce libertinage-là, vous croyez que vous pouvez les convaincre? Non. Elles se rient de vous. Vous êtes mondaine. Vous avez embrassé le monde. Vous avez embrassé le monde. Et vous les jugez. Elles sont égarées. Elles sont égarées. Vous jugez tout le monde. Ne cherchons pas les garde-fous. Mais soyons vrais. Soyons vrais. Le chrétien, l'enfant de Dieu ne sera jamais persécuté par le païen. L'enfant de Dieu est persécuté par le religieux. Lorsqu'on vient vous parler de la liberté, vous ne pouvez pas comprendre. Très peu de personnes comprennent ce que c'est que la liberté. Les gens se sont attachés aux convictions. La conviction ne sauve personne. Seul l'esprit justifie que nous sommes enfants de Dieu. Seul l'esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et l'esprit, c'est la liberté. Et l'esprit a ses dons. Parmi les dons de l'esprit, il y a l'amour et c'est le plus précieux de ces dons. Rentrez dans l'amour. Aimez-vous. Où est passé l'amour fraternel? Vous êtes divisés. Et à chaque fois que je vais voir vos contestations, vos disputes, je vais y entrer. Pour vous dire, toi qui fais, ne juge pas celui qui ne fait pas. Et toi qui ne fais pas, ne méprise pas celui qui fait. Vous allez vous retourner contre moi et ce sera un moment de gagner. Où on n'écoutera pas vos disputes et vos querelles vaines. Vous ne voulez pas aimer. Vous ne voulez pas aimer. Vous êtes devenus comme ces Lévites, comme ce Lévite et ce sacrificateur qui ont vu cet homme. Et parce qu'ils avaient la loi, ils n'ont pas pu l'aider. Parce qu'ils avaient des convictions, ils n'ont pas pu l'aider. Mais le Samaritain qui ne connaît pas votre loi, mais qui marche selon l'esprit, qui a marché selon l'amour, il n'a pas regardé à ces choses, mais il a aimé cet homme. J'aime ces hommes. Et je n'ai aucune conviction. Tout vient de Dieu. Mais tout a besoin d'être amené à la perfection en Jésus-Christ. Tout vient de Dieu.
Aucun bien, aucun mal n'arrive sans qu'il ne mette son quitus. Tout vient de Dieu. Mais tout a besoin d'être amené à la perfection. Les enfants de Dieu, ce sont des convertisseurs de choses. Tout vient de Dieu. Mais nous avons peur. Vous êtes esclaves. Vous êtes liés par des liens. Et le plus dangereux des liens, c'est l'esprit religieux. C'est la loi. C'est le plus dangereux des liens. Et vous tous, vous êtes dans la loi. Toi qui juges ton frère, tu es dans la loi. Sortez de la loi. C'est dans la loi que se trouve le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Sortez de la loi, soyez libres. Et n'ayez pas peur de cette liberté, car Jésus-Christ est devant vous. N'ayez pas peur de cette liberté. Regardez bien et combattez vos véritables ennemis. Vos ennemis, ce ne sont pas les musulmans. Ce ne sont pas les mormons. Ce ne sont pas les branhamistes. Mais vos ennemis, ce sont les esprits religieux. Défaites-vous des esprits religieux et ramenez les gens dans l'amour. C'est l'essentiel. Aujourd'hui, tout est vain. L'Église est morte. Il n'y a plus aucun don. Mais les gens continuent dans leurs erreurs. Vous allez faire le tour du désert comme Israël parce que vous voulez rester dans votre loi. Vous n'avez pas compris qu'elle est improductive. Et toutes vos assemblées qui se garnissent de fidèles, sachez que ce sont des religieux comme vous. Et c'est pourquoi ils restent des bébés spirituels. Ils n'ont aucun don. Ils font 40 ans dans un endroit, 50 ans dans un endroit, ils ne grandissent pas. Ils continuent à se plaindre. Ils ont toujours peur. Ils ont toujours besoin de paix spirituelle. Je ne suis pas contre ces gens. Paix spirituelle, c'est biblique. Vous qui aimez la Bible, c'est biblique. Je n'ai rien contre. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour grandir sous l'enseignement d'un homme par l'esprit. Et il y a un temps pour que cet homme vous laisse et vous permette de vivre dans la liberté. Continuez à tourner dans le désert. Chacun porte son fardeau. Continuez à tourner. Mais sachez qu'il y a un temps pour toutes choses. Si vous ne voulez pas comprendre, eh bien Dieu va mettre des électrochocs. Et vous allez comprendre. Et comme vous êtes charnel, vous serez troublé par ces électrochocs. Lorsqu'Israël ne comprenait pas, Dieu le frappait. Dieu le rendait esclave des nations. Aujourd'hui, vous avez peur de l'esclavage. Restez dans le désert. Restez dans la loi. Vous serez frappés. Et on s'en fout. Moi, je m'en fous d'être égorgé ou tout ça. Ça n'a plus aucune importance. Mais je vais vous dire ce qu'il a dit. Rentrez dans l'amour. Il n'y a pas le salut dans la loi. Il n'y a pas le salut dans vos convictions. Aimez. Aimez sans aucune conviction. Laissez-vous guider par l'esprit et uniquement par l'esprit. Arrêtez-vous un instant et dites à Dieu, mon Dieu, je ne veux plus rien faire si ce n'est pas ton esprit. Même les choses que je fais, même ces publications, même ces versets bibliques que je poste, arrêtez tout et laissez Dieu vous dire. Et il va vous dire, si vous êtes sincère et si vous marchez par l'esprit, il vous dira. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Mon Dieu, c'est une grâce immense de pouvoir partager ta parole. Père très saint, que maintenant cette parole surabonde en nous de la liberté. Qu'elle nous accorde l'amour, qu'elle nous accorde la joie, qu'elle nous accorde la paix entre nous frères, qu'elle nous accorde l'amour fraternel. Et que ton esprit puisse encore se manifester comme il s'est manifesté dans les premiers temps, alors que ces convictions n'étaient pas encore comme aujourd'hui, alors que nous ne nous disputions pas, nous ne nous querellons pas. Père très saint, daigne te glorifier au travers de nous. Nous te demandons pardon pour nos fautes et nous implorons ta miséricorde pour qu'aujourd'hui encore tu daignes te manifester comme dans les premiers temps, par ta parole, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.